Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on parle des... Ça résonne ou pas? Bon, si ça résonne, je suis désolé, c'est pas grave. Dans cette vidéo, on va parler des bases du montage. Tout ce que tu dois savoir, le nécessaire pour comprendre comment fonctionne un logiciel de montage. Alors pour certains, c'est pas de votre niveau, ça va vous paraître très facile. Donc vous allez à la vidéo suivante, ou à une autre vidéo, plus évoluée, plus expert. Pour ceux qui ont besoin de comprendre le fonctionnement du logiciel de montage, vous êtes sur la bonne vidéo. Et ça, c'est bien. Sans plus attendre, on voit les 4 zones, les 4 parties du logiciel qu'il faut connaître pour pouvoir faire du montage. Enfin, pour pouvoir comprendre le logiciel de montage. Il y en a 4 ou pas? C'est parti. La première zone, c'est l'endroit dans ton logiciel où tu vas faire tes imports et où tu vas ranger tes différents montages, tes sons, tes images, tes textes ou tes graphiques. Tu vas ranger tout ton bazar qui te sert à faire ton montage. Sur le logiciel comme Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve, le fichier projet, quand tu lui dis d'importer quelque chose ou que tu prends la vidéo sur ton bureau et que tu les poses dans le logiciel, il va créer un lien entre la vidéo qui est rangée sur ton ordinateur et le fichier projet. C'est-à-dire que le fichier projet sera une base de données qui dit au logiciel, cette vidéo-là, elle est rangée à tel endroit dans l'ordinateur. Donc si tu déplaces les vidéos ou que tu les supprimes, t'as tout perdu. Donc tu les as plus dans le logiciel. Donc tu peux pas monter. La deuxième zone, c'est la zone de visualisation. C'est celle qui va te permettre de regarder tes images, écouter ta musique sans influer sur ton montage. Donc c'est ce moniteur-là. C'est celui de gauche. Et tout ce que tu fais dans ce moniteur n'influera jamais sur ton montage. Donc une fois que tu as visualisé tes images et que tu as sélectionné les meilleures parties pour faire ton montage, et bien justement pour faire ton montage, tu vas les mettre dans ce qu'on appelle la timeline, la ligne du temps. La timeline, c'est le grand truc en dessous des deux moniteurs dans lequel tu vas faire la construction de ton film. Donc la lecture, elle se fait de gauche à droite, comme les livres. Donc ce que tu mets en premier à gauche, ce sera le premier truc qui sera lu, et ce qui vient derrière, ça s'enchaînera. Par contre, le sens de priorité, il est différent du haut vers le bas. Donc en haut, en général, tu as les pistes vidéo, et en bas, tu as les pistes audio. Les pistes audio, tout ce qui est superposé, sera lu en même temps, puisque tu peux très bien entendre ma voix en même temps que tu entends un train. Voilà. Par contre, pour la piste vidéo, à partir du moment où, au-dessus de ta piste V1, donc vidéo 1, tu as une piste V2, vidéo 2, comme son nom l'indique, la priorité sera à l'image du dessus. C'est-à-dire que si par exemple là, on met un train au-dessus de ma tête, eh ben tu me vois plus. C'est quand même vachement moins pratique. Pour les pistes vidéo, quand tu superposes, celle qui est en dessous est masquée par celle qui est au-dessus. Sauf si tu appliques des effets sur celle du dessus ou du dessous, par exemple un split screen, comme ça. Tu vois là c'est un split screen. Bon, tu peux aussi faire un effet comme ça. C'est-à-dire que bon bah là, c'est assez clair, tu vois ma tête en bas en petit. Le setup d'image basique du gamer. Voilà, donc ça c'est la zone de la timeline. Là on aborde juste les basiques pour décrire le truc et ce qu'on y fait. Donc là tu fais du montage et tu peux bidouiller dans tous les sens. Rallonger, raccourcir, tirer, couper, faire plus long, faire plus court, mettre des effets de couleurs, d'étalonnage. Tu peux faire plein de choses. Ça, on y reviendra dans des tutos un peu plus poussés sur le montage, mais dans l'idée, c'est là que tu montes. Ce que tu montes dans cette timeline, c'est ce que tu auras au final. C'est-à-dire que quand tu vas exporter ton montage, tu auras exactement ce que tu as dans cette timeline. Bon, la timeline, on a vu. Maintenant, il nous reste toujours le moniteur de droite, qui lui est le moniteur record. Il va t'afficher ce que tu mets dans ta timeline. Donc, admettons, tu mets quelques plans dans ta timeline, comme ça. Quand tu fais play, tu vois ces quelques plans qui s'enchaînent. Donc si on récapitule, tu as la fenêtre projet dans laquelle tu importes tes images, tes sons, enfin tes médias. Ensuite, tu as le moniteur source dans lequel tu regardes tes images, tu écoutes tes musiques et tu sélectionnes les meilleurs instants pour pouvoir les monter dans la timeline. Ensuite, ce que tu montes dans la timeline, tu le vois dans le moniteur de droite, le moniteur record. Merci d'avoir regardé, j'espère que c'était clair et que c'était compréhensible surtout. J'essaye de faire simple, mais si il y a un truc qui est pas clair, posez une question dans les commentaires, je répondrai.